Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quelles politiques économiques dans le cadre européen. Sujet Asie 2022. À l'aide d'un mécanisme, vous expliquerez comment la politique monétaire de la Banque centrale européenne peut agir positivement sur la conjoncture économique européenne. Pour rappel, la mobilisation des connaissances demande au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions. Par exemple, ici, politique monétaire, Banque centrale européenne ou conjoncture économique. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée, comportant des définitions évidemment, mais prioritairement une ou plusieurs explications, impliquant notamment en économie des mécanismes, et si le sujet s'y prête ou l'exige de manière explicite, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. La politique monétaire est, avec la politique budgétaire, l'autre politique macroéconomique conjoncturelle qui vise à agir sur les caractéristiques de la situation économique d'un pays à court terme, c'est-à-dire qui remplit une fonction de stabilisation de l'activité économique. La politique monétaire, en tant que politique conjoncturelle, permet de lutter contre l'inflation en période de surchauffe ou relancer la croissance et l'emploi en phase de récession, en agissant notamment sur la demande globale, consommation et investissement. La politique monétaire agit sur la situation économique par l'intermédiaire du taux d'intérêt, c'est-à-dire du prix du crédit, et ou de la quantité de monnaie en circulation. C'est la Banque centrale qui est chargée de mettre en œuvre la politique monétaire d'un État ou d'une union monétaire, comme en zone euro. La Banque centrale dispose de plusieurs instruments, dont les taux directeurs, qui sont les taux d'intérêt appliqués aux banques de second rang lorsqu'elles se refinancent auprès de la Banque centrale. Leur modification permet de piloter le taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Si les autorités souhaitent mener une politique monétaire accommodante ou de relance, la Banque centrale, au moyen du taux directeur, peut rendre le coût du refinancement des banques commerciales moins cher. Ces dernières seront incitées à accorder plus de crédit aux agents économiques, ménages et entreprises, qui vont s'endetter plus facilement via le crédit afin de consommer et d'investir. La hausse induite de la consommation et de l'investissement participe à augmenter la demande globale. Cela favorise la production et permet de diminuer la part conjoncturelle du chômage. Cependant, le danger associé peut être celui d'une inflation trop forte. Réciproquement, dans l'optique d'une politique monétaire de rigueur, l'objectif sera de rendre le coût du refinancement plus élevé, ce qui limitera le nombre de crédits accordés aux agents. La demande globale diminue alors et peut favoriser une inflation faible, en dessous de la cible visée. Le risque ultime est dans ce cas que le niveau général des prix diminue et fasse entrer l'économie en déflation. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.